On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Aujourd'hui, on reçoit Jean-Gilles Gadouri, sa mère et deux autres jeunes enfants qui vont participer à un album au profit de la Fondation de l'Hôpital Montréal pour enfants. Avoir le cancer, ce n'est jamais drôle. Quand on est enfant, ça a une autre perspective, autant pour la personne qui vit la maladie que pour les proches. Bref, on va faire un peu le résumé de la dernière année de Jean-Gilles Gadouri. Vous avez beaucoup entendu parler de lui au cours de la dernière année, évidemment pour des raisons peut-être un peu moins joyeuses, mais visiblement, le bonheur semble être revenu là, depuis quelques semaines avec un beau projet, un projet d'album également. Bref, je vous présente nos quatre invités. D'abord, Jean-Gilles Gadouri. Bonsoir. Bonsoir. Sa maman, Marie-Josée. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. De même que Nia Bélanger. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Zachary Kadouri-Champagne. Bonsoir et bienvenue. Bon, je vais commencer avec toi, Jean-Gilles. Première question toute simple. Aujourd'hui, comment vas-tu? Très bien. Bon, et pourquoi vas-tu bien aujourd'hui? Parce que je suis heureux. Bon, comment se porte ta santé aujourd'hui? Très bien. Bon. Maman Marie-Josée, la dernière année, évidemment, a été âprement difficile. Ça commençait à peu près dans les dates où on est aujourd'hui. Comment peut-on résumer la dernière année? Ça a commencé par une foudre. C'était vraiment... la terre a arrêté complètement. Au début, j'y croyais pas. C'était comme... Je pouvais pas me mettre à l'idée que ça existait. Bon, tu sais, des fois, ça arrive, les grands-mamans, les mononcles, les matantes, mais à un enfant comme ça, là, mon fils, c'était inacceptable. Puis, les premiers moments étaient extrêmement difficiles parce que Jean-Gilles avait 100% blast cancer. Fait que ça a été très difficile au début. Il y avait très peu d'espoir de survie. Ensuite, la première chimie n'a pas fonctionné. Fait que là, encore là, on était très inquiets. Puis, on a fait la recherche de moelle osseuse, on en a trouvé. Fait qu'à mesure que le temps avançait, à mesure qu'il y avait de l'espoir, puis si on résume jusqu'à aujourd'hui, bien là, on est sur des beaux projets avec des beaux amis. Puis, Jean-Gilles le fait pour les enfants comme lui. Il espère qu'on sauve plus de vies qu'on peut. Tout le monde, si on se met ensemble, on va avoir plus d'espoir. Bon, parce que quand on, évidemment, ça a été très médiatisé, très publicisé, les pages Facebook, les photos, les médias, etc., entre autres aussi, quand vous étiez à la recherche de moelle osseuse, là, puis évidemment, il y avait un sentiment d'urgence au moment où on en parlait beaucoup. Donc, visiblement, aujourd'hui, là, on est début septembre 2015. Quel est son état de santé aujourd'hui, actuel, en rapport donc aux interventions qu'on a eues dans la dernière année, entre autres avec le don de moelle osseuse? Mais présentement, Jean-Gilles, c'est un petit survivant qui est très fort, très énergique. On dit que ça prend un an avant de retrouver son énergie, puis peut-être pas au complet. Jean-Gilles, en un mois, il avait toute son énergie, puis en date d'aujourd'hui, il en a encore plus. Fait que c'est un petit champion. Puis au niveau des organes, là, il y a encore ses GVH. Ce qui veut dire? C'est le greffon visite l'autre, c'est son nouveau sang qui veut s'approprier de son corps. Puis il est assez intelligent pour savoir que ses organes ne lui appartiennent pas. Donc, il essaie de les tuer. Donc, les médecins, leur rôle, c'est de s'assurer que Jean-Gilles ne meurt pas de ça, mais en même temps, si les organes sont trop forts, eux, ils vont rejeter la greffe, puis le cancer va revenir. Fait que c'est vraiment un dosage de stéroïdes. Puis les stéroïdes, qu'est-ce qu'ils font? Ils gèlent ses neutrophils, puis ils gèlent ses lymphocytes. Ça veut dire que Jean-Gilles, présentement, il n'y a aucun système immunitaire. Donc, on ne peut pas retourner à l'école, on ne peut pas aller dans des camps, des garderies. Tout ce qui est isolé dans la même pièce, il ne peut pas pour l'instant. Tant qu'il n'y a pas ces protections, que son système immunitaire n'est pas complet. Bon. Moi, d'ailleurs, quand il est rentré sur le plateau, je n'ai pas osé te serrer la pince parce que parfois, on reçoit aussi d'autres invités qui ont des problématiques semblables. Mais le fait d'être en nombre relativement limité, comme tu es venu au Festival de Montgolfière aussi, ça, c'est correct dans la mesure où on peut limiter les déplacements ou le nombre de personnes exposées? C'est plus la probabilité qu'il y a dans une classe toute la journée dans la même pièce puis qu'il y ait des enfants malades en contact avec lui. Comme ici, on sait que tout le monde est en santé. On va au Montgolfière, on se promène, on est à l'air. Si on voit quelqu'un faire un hatchou, on ne se tient pas prêt. Il faut éviter les contacts avec les personnes malades. Bon. Parce qu'en même temps, puis c'est quand même une année complète. Je ne sais pas combien de jours il a passé à l'hôpital. Mais 10 mois. 10 mois. Là, tu dois être assez content de revenir dans tes affaires à la maison, avoir des contacts un peu plus normaux que dans une chambre d'hôpital avec des gens qui sont blousés, gantés, masqués. Ça doit faire une énorme différence, là. Oui. Sur ta bonne humeur, je présume aussi?
Il a gardé la bonne humeur, même à l'hôpital. Même à Quand il l'hôpital. était le temps de partir, il a dit au médecin, il a dit là, j'ai des cadeaux chaque semaine ici, là, puis j'ai plein d'amis qui viennent me voir. Il n'était même pas prêt à partir quand c'était le temps. Ils sont très gâtés à l'hôpital. Donc là, Jean-Gilles, ça fait combien de temps que tu es sorti de l'hôpital, là, vraiment sorti? Là? Au moins 3 mois. 2-3 mois? Avril, mai, juin, juillet, ouais, à peu près 3 mois. Donc, ça fait 3 mois que tu es sorti de l'hôpital, que tu as, disons, un rythme de vie un peu plus normal, mais vous devez probablement quand même aller à l'hôpital aussi de façon occasionnelle, je présume, là, pour des Ouais. tests et des Une trucs fois comme par ça. semaine, des fois une fois par 2 semaines. Ça dépend. Ça va de 1 à 2 fois semaine, puis des fois, si ces prises de sang sont bonnes, aux 2 semaines. OK. Quelle est la raison pour laquelle on garde la canule dans le nez? C'est parce qu'il reçoit environ 2 tasses de médicaments par jour, puis dont la cyclosporine qui goûte la moufette. Ah! C'est insoutenable. Puis Jean-Gilles... Ça goûte la moufette? Ça goûte-tu vraiment la moufette? Tu y as-tu goûté, Jean-Gilles? Oui, on a essayé. Non? Puis T'aimes parfois... mieux avoir le tube dans le nez que ça goûte la moufette, Ouais. c'est ça? Puis aussi, parfois, Jean-Gilles, comme ils sont en train de doser ses stéroïdes, quand ces stéroïdes deviennent trop bas, il ne Ouais. mange plus. Il n'a pas mangé pendant un mois, 2 fois. Donc, là, il tombe au gavage. Fait que son tube est là en cas de Bon. besoin. Bon, parlez-nous maintenant du projet d'album, parce que de quelle façon c'est arrivé? Parce que même on t'a vu, toi, dans la dernière année aussi, tu t'es lié d'amitié avec d'autres enfants qui, comme toi, étaient malades à l'hôpital. Bon, on connaît aussi, avant, évidemment, que tu as la maladie. Bon, tu étais actif, tu faisais toutes sortes de trucs à gauche et à droite. L'idée de l'album est arrivée comment, Jean-Gilles? Ben, c'est sûr, là, on était à l'hôpital. Puis avant que j'aie eu ma greffe, le médecin ne savait pas si j'allais survivre. Mhm. Puis il me dit, après ta greffe, je vais te dire un secret. Puis il savait pas si j'allais survivre, fait qu'il me l'a pas dit tout de suite. Là, voilà 3 semaines à peu près, on lui a demandé parce qu'on voulait savoir. Puis là, il dit, vu que tu connais des médias sociaux, tu pourrais créer une chanson qui irait à la Fondation Children. Puis là, moi, j'ai dit non, je vais faire un album au complet, ça va être plus vendeur. Donc, l'idée vient de quoi? De ton médecin, ton Son oncologue? médecin, C'est oui, quoi? celui qui a sauvé la vie, c'est le docteur David Mitchell. C'est le directeur aussi de l'oncologie. Il savait que Jean-Gilles aimait beaucoup la scène, puis même à un OK. moment donné, très triste, à un moment donné, il pensait perdre Jean-Gilles. Puis sur Facebook, quelqu'un que je connais pas m'avait dit que quand tu penses que ton enfant va partir, dis-lui que tu es un arbre puis tu t'enracines, puis Ouais. que tes branches grandissent. Fait que quand Jean-Gilles s'est arrivé, on ne savait pas s'il allait passer à travers. J'ai dit à Jean-Gilles, pendant qu'il souffrait puis qu'il avait les yeux fermés, j'ai dit, Jean-Gilles, tu es un arbre, tu es en train de t'enraciner puis tes branches sont en train de grandir. Il s'est reviré de bord, il m'a regardé, il dit, je suis pas un arbre. Donc Il Dr. dit, Mitchell voulait une chanson. Jean-Gilles s'est dit non, ça Ouais. va être un album. C'est ça. Bon, et Marie-Josée, parlez-nous des 2 invités qui sont avec nous Oui, aujourd'hui. on est avec Nia. Bonjour. Bonjour. Avec Zachary. Zachary. Tu veux-tu dire bonjour en arabe? Salam alaikum. Puis toi, tu veux-tu le dire en mandarin? Ben, je l'ai pas appris. Ah oui, ben, je sais en chinois, là, c'est ni vas-y. hao. Comment? Ni hao. Ni hao. Hao. Bon. On les a invités parce que sur l'album, une chanson très spéciale, ça va être chantée à ta santé. Elle va être faite en 5 langues. Puis je suis allée chercher via les agences des enfants qui sont à l'aise sur scène, qui sont à l'aise à chanter. Puis Nia représente la petite fille qui va chanter en mandarin. Puis Zachary représente le petit garçon qui va chanter en arabe. On a enregistré dimanche et c'est un chef-d'œuvre. Vous allez avoir des frissons quand vous allez l'entendre. Bon. Et de quelle façon, donc, tu dis, bon, rentrer en contact avec des agences et tout ça. Nia a déjà fréquenté, je pense, le Children aussi pour des soins de santé. Donc, quelle est cette implication des jeunes et de différentes communautés? Parce que c'est peut-être aussi ce qui vous a un peu frappé à l'hôpital Montréal pour enfants, là, qu'on appelle communément le Children. Il y a beaucoup de communautés qui bien sûr, fréquentent l'établissement. C'est ça. Nous, quand on est arrivé là, c'était pas un choix. C'était la seule hôpital qui pouvait sauver Jean-Gilles. Sinon, j'aurais pris Sainte-Justine simplement parce que c'est français. Mhm. Puis quand je suis arrivée là, c'était vraiment toutes les ethnies. Puis on essayait, tu sais, on est tout de suite frères et sœurs, tout le monde. On pleure tout le temps, on fait notre Solidaires. lavage, on est solidaires. Puis on veut se parler, mais on peut pas. Puis là, avec une Chinoise, par exemple, je disais, on s'en va à la maison bientôt. Puis à un moment donné, ça a étiré 3 mois. Puis quand c'était la journée, j'ai dit, on s'en va à la maison. Puis elle était toute énervée. Elle descendait de la Chine pour aider sa fille. Puis elle dit, tu s'en vas à la maison. Puis là, je me suis dit, sur l'album, ça serait le fun qu'on ait un moyen de communication, les parents puis les enfants, qu'on puisse tous se parler. Au moins une chose, c'est chanter à ta santé. Puis c'est pour ça que j'ai mis des enfants de toutes les ethnies, pour que les enfants apprennent ensemble à dire « je chante à ta santé ».
C'est aussi donc représentatif de la clientèle du Montréal Children, évidemment. Et donc, cet album va comporter combien de chansons? Là, on est rendu à peu près à 25. Voulez-vous que je vous les nomme? Oui, On en a en attente, parce qu'il y en a qui sont plus longs. Céline Dion, ça fait 2 mois qu'on attend. Mais présentement, on a Reg Lambert qui va chanter « Star in Your Eyes », des étoiles dans tes yeux. Moi et Jean-Gilles, on va chanter la chanson que je me suis servie comme thérapie, « Ton départ », de Marc Dupré et Amélie Larocque. On a Olivier Dion qui va chanter « Pour exister ». Réginald Bellamy, la chanson « Happy ». Claudia Bouvette, la chanson « Tant que l'on s'aime ». Sa sœur, qui l'a supporté tout le long de l'hôpital, va chanter la chanson « Cheerleaders » avec Jean-Gilles. Le docteur David Mitchell est en train de composer une chanson pour Jean-Gilles. Ils vont chanter ensemble une chanson pour les parents et les enfants. Pascal Morissette de Vrac-Attack va chanter une composition avec Jean-Gilles. Les clowns de l'hôpital vont chanter avec Capucine une chanson sur l'intimidation. Valérie Lahaye a fait Parce qu'ils sont en train de vous appeler en même temps, mais c'est correct. Ouais, tu peux continuer. Allô tout le monde, je suis occupée. Valérie Lahaye a composé une chanson sur le cancer avec une de ses amies. Elle va la chanter avec Jean-Gilles. Radio va chanter un rap avec Jean-Gilles. Étienne Cousineau, ça c'est un coup de cœur. Sa voix est incroyable. Ils vont chanter En été de Frozen. Madison Tucker, la gagnante de Téléthon Opération Enfant Soleil, va chanter Let It Go. Ça, on l'a enregistré en fin de semaine. C'est de toute beauté. Jean-Gilles a poussé des notes qu'il n'avait jamais poussées encore. C'est vraiment très beau. Chanter à ta santé avec les enfants Nia, Zachary et Juliette. L'équipe de Just Kidding qui sont venus voir Jean-Gilles à l'hôpital. Ils vont chanter avec Jean-Gilles aussi, qui est dans Just Kidding. Ils vont chanter la chanson des Mignons, Les Bananes. J'irai au bout de mes rêves avec Isabelle Perron. C'était sa marraine pour le défi de Charles Bruno. Oui. Puis elle chante, elle a toujours rêvé de chanter, puis maintenant elle fait de la radio. Elle va chanter avec Jean-Gilles. Alain Dumas va chanter The Wind Be in My Way. Rick Hughes va chanter Don't Worry. Caramel, Blackie Rafaga, Narcisse vont chanter une chanson de la compagnie Créole, un mégamix. Jessica O va chanter une chanson de Justin Bieber et Shakira. Jean-François Bastien, on l'avait invité pour la chanson Toi plus moi. Lui, il a invité son ami Jean-Marc Couture, le gagnant de cette année-là de Star Academy. Ils vont chanter Toi plus moi et Les petits cœurs de Giboulé. Puis on en a 7 en attente, là, qu'il y en a la moitié là-dedans, que c'est presque sûr. OK. Donc, les affaires vont bien. Les affaires vont bien. Puis on a la chance d'avoir un réalisateur qui s'appelle Olivier Chagnon. Il y a une école de musique, professeur de chant, professeur de musique. Il y a un studio, c'est son travail, puis il coach les enfants avant de chanter. C'est un des choristes de Grégory Charles? C'est un des choristes de Grégory Charles. Il y a un trio qui s'appelle les vocalistes. Ils viennent juste de débuter, ils vont faire tous les chœurs sur nos chansons. Puis il y a un ami qui fait du management. Il nous a dit que faire l'album, ça serait 10 000 $. Il va nous le faire pour 600 $, le management des chansons. Puis, c'est pas mal ça. Bon. Nia, pourquoi tu as accepté de participer à ce projet-là? Parce que moi, j'ai été hospitalisée à l'hôpital et j'aimerais ça que les enfants dans l'hôpital aient les mêmes soins que moi parce que tous les gens, tous les travailleurs sont gentils là-bas et comme le disait Marie-Josée, ils sont très gâtés. Et j'aimerais qu'ils soient soignés comme moi j'ai été soignée. Et j'ai une question pour vous tous. Est-ce que vous savez c'est quoi le plus grand bonheur pour un parent? Si vous ne savez pas, c'est un enfant qui sort de l'hôpital avec un gros sourire. Oui. Je présume, et Marie-Josée, évidemment, tu l'as vécu, tu as probablement eu des montagnes russes d'émotions dans la dernière année. Ce que dit Nia est probablement vrai. On rentre à l'hôpital, c'est une chose. Il y a des montagnes russes, oui, mais on veut ultimement en sortir et en sortir avec le sourire. Là. Oui, malheureusement, il y en a qui n'ont pas la chance de retourner à la maison. Ouais. Et ça, vous l'avez vu, vous l'avez vécu cette année. Bien, sur notre étage, sur les 12 enfants, il y en a 10 de décédés. Puis sur les enfants, il y en avait 4 de greffés, il y en a 3 de décédés. Toi, tu as vécu ça comment, Jean-Gilles? C'est sûr, chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui pognait une bactérie, une nouvelle maladie, un rhume, une grippe, c'est sûr, à chaque fois, c'est décevant. Puis tu recommences à pleurer à chaque fois. Donc, c'est toujours des petits deuils à faire à chaque fois, là? Des gros deuils, Bien, oui. Des gros deuils, oui, mais je veux dire, c'est comme si... Parce qu'on a un lien très serré. Parce que vous les voyez à tous les jours. Oui. On vit ensemble nos peurs, nos inquiétudes, et oui. tout ça. Toi, Nia, c'était quoi le problème de santé que tu avais? Pourquoi tu es allée au Children? Parce que moi, j'ai fait un ACV. Ça veut dire que c'est comme s'il y avait
Ben, il y a eu une paralysie. Mhm. Ça veut dire que mon côté droit marche moins bien que Que le ma côté gauche. Et maintenant, j'ai presque juste une main. Et mon pied, je porte une orthèse parce que j'ai été opérée. Et OK. ben, mon orthèse soutient mon pied parce que sinon, mon pied fait comme... Ben, je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si mon pied devenait ben, des draps, c'est mou. Fait qu'il est mou, il peut pas bouger, il peut rien faire. Ça, il y a moins de tonus musculaire, là, Ouais. c'est ça. Bon. Et toi, as-tu passé beaucoup de temps au Children pour ça ou si... Tu étais Peut-être... très jeune, je pense, hein, c'est Ouais, ça? Bon. j'étais dès peut-être quand je suis arrivée au Canada, ma mère a découvert que j'étais handicapée, puis elle voulait avoir plus de nouvelles si c'était grave, si je pouvais en mourir. Et là, on a été là, puis ils m'ont dit que j'étais ils ont dit à maman que j'étais Ouais. handicapée, puis que c'était pas si grave que ça, sauf que je vais être paralysée toute ma vie. Ouais. Sauf que la prise en charge que tu as eue au Children fait en sorte aujourd'hui que tu peux avoir une vie qui est plus normale, c'est ça? Bon. Mon orthèse, c'est comme nos parents, ils nous soutiennent. Oui, c'est ça. Hein? Mon blagueur. C'est pas une Toi, blague. Zachary, tu es en pleine forme? Ouais. Qu'est-ce que ça te fait de voir des jeunes comme Jean-Gilles ou Nia ou d'autres, évidemment, qui n'ont peut-être pas cette même chance-là, mais qui vont au Children justement pour avoir des soins? Là, tu participes à un album qui vise justement à ramasser des sous pour la fondation de l'Hôpital Montréal pour enfants. Toi, tu es en pleine santé. Quel est le regard que tu portes sur ces enfants-là? Ben moi, pour de vrai, j'aurais comme envie de donner ma place. Ouais. J'ai envie de leur laisser comme vivre dans mon corps et de prendre leur place comme quelques temps pour leur laisser vivre. Une petite pause. Mais je sais que c'est pas possible, donc je vais essayer de ramasser des fonds pour eux. Puis moi, dans ma vie, j'aimerais ça être pédiatre pour aider un petit peu tout le monde qui sont malades et essayer de sauver le plus de vies possible et de rendre les gens plus heureux, comme elle a dit, de sortir avec le sourire. Bon. Et là, actuellement, quoi, tu fais de la chanson de façon occasionnelle? Comment c'est arrivé le lien? J'ai reçu comme un message, puis moi, je connaissais déjà Jean-Gilles par les réseaux sociaux, un peu partout. Puis après, quand j'ai su que je pouvais chanter avec lui, j'ai trouvé ça vraiment bien. Et en plus, pour aider les gens, donc là, j'ai sauté sur l'occasion. Bon. C'est à peu près ça. Donc, ça, évidemment, c'est la chanson dont on parlait tantôt avec les différentes ethnies qui sont représentées. Donc là, évidemment, donc 25 chansons. Il y a aussi la chanson « Vivre ». En fait, l'album s'appelle « Vivre ». Et pourquoi avoir choisi ce titre pour l'album? Qui a eu l'idée du titre? En fait, c'était très spontané. Quand le docteur lui a demandé de faire une chanson, Jean-Gilles a répondu « On va faire un album, puis ça va s'appeler Vivre ». Jean-Gilles, il l'a sorti. Moi, C'était j'ai dit, instantané? c'est vendu. C'est Vivre. C'est vraiment... Ça peut pas être plus représentatif que ça. Tous les enfants, ils veulent vivre. Bon. Parce que dans le fond, c'est quoi? On s'accroche aussi peut-être à... Je ne sais pas toi, comment tu l'as vécu, mais est-ce que tu t'es accroché en disant, moi, là, ma job dans la vie, c'est de vivre. C'est ça. Je veux vivre, puis je m'accroche. Puis... Donc, pour toi, c'est ce mot-là qui t'est venu à l'esprit en premier. Pourquoi? Ben, c'est tout le monde qui sont hospitalisés, qui rêvent qui font ce rêve-là à tous les soirs. Puis c'est important. Marie-Josée t'a dit tantôt que la chanson « Ton départ », que ce titre-là t'avait un peu servi quoi De thérapie. de thérapie pour toi et Jean-Gilles durant la dernière année. Pourquoi? Ouais. Ben, en fait, j'ai pas nommé tantôt, ça me fait penser. J'ai écrit une chanson pour Charlie Rose, une petite fille qui est décédée du cancer du cerveau. Ça a été spontané d'écrire pour elle parce que c'était la 10e que je connaissais sur l'étage. Cette chanson-là va aider les enfants, justement, quand ils vivent sur l'étage un deuil. Il y a un petit ami qui connaît depuis plusieurs mois, puis tout à coup, la chambre est vide, puis on ne peut plus le voir. Fait que j'ai écrit une chanson. Puis Ton départ, ça, c'est... J'étais à l'hôpital, j'ai regardé sur Facebook une amie, Amélie Larocque, a posté qu'elle était contente d'écrire pour Marc Dupré. Comme je la connaissais, j'ai pesé play. J'ai entendu les premières phrases, j'ai arrêté, puis j'ai pleuré pendant 2 semaines. Après ça, je l'ai réécouté, puis j'ai pleuré pendant 3 jours dans la douche, matin au soir. Ça m'a complètement permis de mettre en mots mon mal, mes stress, mes inquiétudes, tout ce que je vivais, mais que je voulais pas affirmer, que je voulais pas croire, puis que je voulais pas dire, ça le disait dans la chanson. Ça devait pas paraître dans la douche? La douche, je mettais de la musique pour qu'on m'entende.
Mais c'est ça, ça finit que j'aimerais ça que tous les parents aient la chance d'avoir cette chanson-là comme thérapie parce que souvent, c'est très difficile à vivre. Mais en même temps, le titre, ton départ, ça peut représenter autre chose aussi. Ça peut être comme Ouais. un nouveau départ. Exactement. Un nouveau départ dans la vie. Ça peut être on peut le positif prendre, aussi. ça peut être positif Ouais. aussi, là. Puis même si on la chante puis on la vit, dans notre tête, ça ne veut pas dire qu'on le sait que ça va arriver ou que ça va peut-être arriver. C'est Ouais. juste qu'au moins, on est capable de se vider le cœur. Quelles sont les prochaines dates importantes au niveau de l'album? Parce que là, on procède donc à l'enregistrement. Après ça, évidemment, on va se diriger tranquillement pas vite vers un lancement. Il y a aussi un moment précis qui est prévu? Oui, c'est ça. Nous, dans le fond, on sort ça le 14 février dans l'hôpital Montréal Children. Ça va être un lancement privé parce que ça va être les enfants de l'hôpital avec les familles des artistes. Ensuite, on veut faire un autre spectacle à Montréal et à Québec. Dans le fond, on voudrait sortir l'album quelques semaines avant pour que les gens pensent à acheter comme cadeau le CD pour encourager la fondation. Puis, c'est ça, c'est le 14 février le gros événement. Donc, et là, d'ici le 14 février, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Là, on a à peu près 2 à 3 jours semaine d'enregistrement avec les chanteurs. Ensuite, Olivier va s'occuper de faire les chœurs. Ensuite, il va s'occuper de faire le management. Puis ensuite, on a l'étape de faire les CD, de faire le graphisme. Une amie chez Evenco Bell va faire le graphisme. Puis, on va commander aussi des sacs d'épicerie, 10 000 sacs d'épicerie. Sur le sac, tu vas avoir la photo de tous les artistes avec la date du lancement, la date de sortie de l'album. Puis, l'autre côté, ça va être notre commanditaire principal avec le logo de la Fondation. Puis, on espère vendre ces 10 000 sacs-là pour que les gens encouragent. Les fonds vont aller directement à l'hôpital, mais aussi, ça va être une forme de publicité que les gens savent que le CD existe pour les enfants, puis s'ils peuvent nous encourager. Bon, quand un enfant comme Jean-Gilles a une santé, oui, plus fragile qu'un autre enfant, mais en même temps, je présume qu'il doit être un peu, il doit taper du pied, là, parce que quand ça fait, je sais pas moi, 10 mois que tu es à l'hôpital, à un moment donné, tu as le goût qu'il se passe de quoi, puis que ça bouge, puis de faire d'autres choses. Comme parent, comment on arrive à jauger le niveau d'énergie de son enfant entre son désir de faire des activités, en même temps de se dire, oui, mais il y a une santé plus fragile qu'un autre, donc tu ne veux pas le brûler d'un côté à y faire toutes sortes de trucs, puis en même temps, on ne veut pas trop le ralentir parce que ça lui crée du bonheur de faire des trucs. Comment on arrive à jauger ça? Bien, je pense que ça dépend de chaque parent. Il y a des parents qui vont sentir que l'enfant doit rester calme. Il y a d'autres parents qui vont sentir qu'il faut que l'enfant soit actif. Dans le cas de Jean-Gilles, on est toutes les deux hyperactifs. Puis, il fallait que ses organes bougent pour les stimuler. Fait qu'on a passé 3 mois à la ronde, presque à tous les jours. Ah oui, à ce On point-là. tournait en rond, on faisait des mouvements comme ça, puis on faisait tout. Tu as passé l'été à la ronde? Oui, passer l'été à la ronde pour faire bouger ses organes. Puis, Jean-Gilles, il avait pris 50 livres en 3 semaines. Au début des 3 mois, il avait de la difficulté à marcher, il faisait de l'ostéoporose. Puis après 3 mois, Jean-Gilles, la dernière fois qu'il était allé à la ronde, il courait partout. Fait que pour moi, c'était une réussite de l'emmener faire de l'exercice positif. Puis aussi, au niveau de ses implications, en fin de semaine, j'ai demandé à Jean-Gilles, on a enregistré de 9 h le matin à 8 h le soir. J'ai demandé comment il avait trouvé ça. OK. Il a répondu que c'était le plus beau jour de sa vie. OK. Jean-Gilles est très, très, très stimulé par la chanson. Donc, toi, tu as pu aller à la ronde à tous les jours, puis faire des enregistrements, puis tu as fait une envolée de Montgolfière il n'y a pas longtemps. Tu étais aussi au Téléthon Enfants Soleil, je Oui, pense. puis il va être C'est- porte-parole là, Bon, pour puis porte-parole le du défi ski à Bromont Ouais. au cours de l'hiver. Donc, pour toi, c'est pas trop, c'est au contraire, tu Non, veux il y en en a prendre pas beaucoup. assez. Il y en a Il n'y en pas a pas assez. assez. Encore dans l'auto, il m'a dit, il y a une autre chanson qui vient de sortir, puis il veut que j'appelle l'artiste. Ça n'arrête jamais, sa machine. Prrr, il y a toujours un projet. Puis moi, j'essaie de le fournir. Et là, donc, s'il n'y a pas d'école cette année, comment on fait le suivi scolaire à ce moment-là? Est-ce qu'il y a des alternatives? Mais dans le fond, l'année temporairement? passée, il n'a pas fait du tout sa 4e année. Fait que quand il est venu le temps de savoir qu'est-ce qu'on faisait pour cette année, je parle à la fin de l'été, j'ai dit à son directeur, Jean-Gilles, il ne l'a pas fait, puis je veux pas qu'il stresse l'année prochaine que si jamais il ne peut pas aller à l'école, qu'il faut qu'il reprenne sa 4 et sa 5. Fait que on va le laisser en 4. Il passerait les examens du ministère tout de suite, puis il les passerait Ouais. toutes. À l'hôpital, le médecin il a dit qu'il apprend en 10 minutes ce que les autres apprennent en 3 jours. Ça, c'est aucune inquiétude pour ses notes. C'est plus au niveau de sa santé, il faut la protéger. Ouais. Donc, on va avoir un professeur privé qui va venir à la maison 2-3 fois semaine, OK. qui va faire la même chose que le professeur, mais en quelques heures au lieu en 5 jours. Bien, à vous 4, merci infiniment. On vous souhaite la meilleure des chances pour les semaines, les mois à venir.
tant au niveau de la santé que toute la préparation et le lancement de l'album, avec l'implication des deux jeunes, entre autres. Puis en souhaitant, évidemment, comme le dit l'album, donc vivre, c'est juste ça le mot, hein? C'est Ouais. vivre. Puis en passant, on vise le trophée à la 10. Sais-tu pourquoi? Sur le nombre d'albums vendus? Le spectacle anglophone, Oui. plus que 50 puis le spectacle de l'année aussi. OK. La raison, c'est qu'on veut le remettre aux enfants. Parce que pour nous, tout ici, puis tous les gens qui vont s'impliquer bénévolement, les champions, les vrais champions, c'est les enfants qui sont à l'hôpital, puis c'est nos héros. Fait qu'on va aller leur remettre le trophée dans l'hôpital, dans un vitrier avec l'album. Ça va être à eux. Jean-Gilles, à toi le mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux dire aux gens qui nous regardent puis qui t'ont vu aller dans la dernière année? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? J'ai envie de vous dire, si vous avez des rêves, continuez de les faire, puis abandonnez jamais. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Merci, Eric, pour Merci l'invitation. beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télébingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. C'est déjà le moment de penser à votre 4e versement de taxes municipales à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et vous avez jusqu'au 15 septembre pour effectuer votre paiement par les diverses façons, institutions bancaires ou encore directement du côté de la Ville. À chaque semaine, on vous présente des extraits de l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu, des extraits du conseil municipal. On en fait la captation et on vous présente cette émission. Ne manquez surtout pas le Télébingo tous les dimanches matins à 9h30 en direct. C'est bien sûr 3 500 $ en prix, dont la carte pleine qui est à 2 000. Il y a environ une trentaine de dépositaires un peu partout sur le territoire où l'on diffuse pour vous procurer les fameux livrets de bingo. Et nous, on se fixe rendez-vous demain. Prochain rendez-vous, dericlateau.com. Bye bye.